Aujourd'hui, celui qu'on nomme le pur sang de l'automobile. Un des très grands personnages automobiles est Ettore Bugatti. En fait, il est né le 18 septembre 1881 à Milan. Il vient d'une famille d'artistes. En fait, son père, on l'appelle à Milan à l'époque le Petit Léonard, en référence à Léonard de Vinci. C'était un sculpteur, artiste peintre, ami de gens célèbres. Et évidemment, tout ça impressionnait grandement Ettore Bugatti, qui, comme bien des jeunes enfants, voulait faire comme son père. Alors, il va à l'École des beaux-arts de Milan, apprend la sculpture, apprend la peinture, mais réalise très tôt que son frère Rembrandt a plus de talent que lui dans les arts et ne voulant être deuxième en rien dans la vie, Ettore décide de jeter son dévolu sur autre chose et découvre la mécanique. Alors, Bugatti se lance dans la mécanique et découvre les tricycles. Parce qu'à l'époque, les autos, on est à la fin des années 1800, il y a plus de motos que d'autos à l'époque. Et lui va s'amuser à modifier les moteurs de moto. En fait, tant et si bien qu'il participe à quelques courses avec des motos qui peuvent atteindre à la fin des années 1800 60 km/h. C'est très rapide pour l'époque. Et son nom circule, il a du talent. En fait, c'est un baron, le baron Dietrich, qui sera le premier à l'approcher parce qu'en 1900, Bugatti fabrique son premier véhicule et va signer avec le baron Dietrich un contrat pour produire des voitures qui vont s'appeler les Dietrich Bugatti. En fait, c'est son père qui signe le contrat parce que Bugatti n'est pas encore majeur. Mais il va connaître un certain succès pendant 3 ans. Il va fabriquer des voitures pour le baron Dietrich qui décide de mettre fin à l'aventure autour de 1904. À ce moment-là, Bugatti décide de dire « Bon, je sais fabriquer des voitures, j'ai ce qu'il faut. » Alors, en 1909, il déménage du côté de Mulhouse, donc Molsheim, si on parle allemand, et va installer le siège social de la compagnie, en fait, qui sera là pour littéralement les 30 prochaines années pour Bugatti. Et on va commencer à fabriquer d'abord des voitures de course. En fait, c'est probablement le fabricant de voitures de course le plus connu de son époque. En fait, c'est Bugatti qui, le premier, a utilisé un moteur avec 4 soupapes par cylindre, qui a été le premier à mettre un compresseur dans des moteurs de course. Il y avait dans les années 20 des freins à disque aux 4 roues. Donc ça, c'était des premières en course. Et tenez-vous bien, il avait dans les années 20 un véhicule de course capable d'atteindre des vitesses de 177 km/h. On parle quand même de véhicules extrêmement rapides pour l'époque. Et Bugatti vendait quelques modèles de production aux gens très riches et célèbres de ce monde. En fait, un de ses projets forts a été la Bugatti Royale. Au début, il voulait en fabriquer 25. Le problème, c'est que ce projet-là est arrivé en 1929. 1929, le crash boursier, l'économie qui est à terre. Donc, il n'en a pas fabriqué 25, il en a fabriqué 6. Et de ces 6-là, il a réussi à en vendre seulement 3. Mais attention, ce véhicule-là, en 1929, se vendait 135 000 $. En dollars d'aujourd'hui, c'est 17,4 millions de dollars canadiens. Imaginez. En fait, c'est le double de la voiture la plus chère de l'époque qui était une Rolls-Royce. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. Et les années 30, ça a été le début de la fin de Bugatti. Ensuite, on arrive à la fin des années 30. C'est le début de la guerre. Et Bugatti est installé littéralement à la frontière de l'Allemagne et de la France. Donc, lui, craignant pour sa vie et pour l'invasion de ses usines, déménage tout son matériel à Bordeaux, une ville française. En fait, il fabriquait des transmissions pour les avions, pour l'armée française. Sauf que, compte de malheur, une des premières villes que les Allemands ont assiégées durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est la ville de Bordeaux. Ils ont saisi tout le matériel de Bugatti qui a été finalement pris à ne rien faire. Et compte de malheur, en 1939, son fils Jean s'est tué lors d'un essai de véhicule. Son père Carlo est mort en 1940. Sa conjointe Barbara est morte en 1946. Et finalement, le 21 août 1947, c'est Ettore Bugatti qui est décédé. Son fils Roland a tenté de garder vivante la compagnie pendant quelques années. Ça n'a pas vraiment fonctionné. On a vendu la compagnie à Hispano Suiza, qui pendant quelques années a tenté de faire revivre la compagnie sans succès.
Là où on a repris du service, c'est Ferdinand Piëch, le grand patron de Volkswagen, qui a racheté Bugatti à la fin des années 90, 1998, et a refait construire une usine juste à côté de la maison ancestrale d'Ettore Bugatti. Et vous connaissez la suite. On a eu l'Aveyron, on a eu la Chiron. Et grâce à Volkswagen, on peut dire que Bugatti est restée bien vivante.